Les Dominicains au Rwanda. Méditation du mercredi de la Semaine Sainte. Malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. En ce mercredi de la Semaine Sainte, nous voyons Jésus à table avec les 12. Judas Iscariote, l'un d'eux, a déjà trahi Jésus et reçu 30 pièces d'argent. Cette petite somme remise à Judas était la valeur d'un esclave dans l'Ancienne Alliance. Cela montrait le mépris que les grands prêtres avaient à l'égard de Jésus. En acceptant de manger avec Judas malgré sa trahison, Jésus lui donnait la chance de se convertir et de renouer avec la dynamique fraternelle du groupe des 12. Mais hélas, Judas s'obstinera et deviendra l'ami qui s'est brisé. De cette page d'Évangile, nous apprenons deux choses. D'une part, la trahison est un danger qui guette tout chrétien. En effet, l'appât du gain fait perdre beaucoup de choses, notamment le goût des choses de Dieu, la relation vraie avec les gens et les valeurs comme l'amitié, la solidarité, l'hospitalité, l'entraide. En prêchant sur la vie communautaire, un frère dominicain a fait cette observation. Plus on s'éloigne de la vie communautaire, plus on se rapproche de Satan. De même, plus on s'éloigne de ses frères et sœurs en Christ, plus on se rapproche de Satan. C'est le début de la trahison. Ainsi, se désolidariser de ses frères et sœurs, surtout quand il y a des difficultés ou de gros défis à relever, c'est trahir Jésus. C'est porter atteinte à son corps, l'Église, qui a besoin de tous ses membres. Prenons garde donc pour ne pas nous retrouver isolés et sans défense. D'autre part, il existe un antidote contre le venin de la trahison. Cet antidote n'est rien d'autre que la Sainte Communion. En effet, Jésus a institué l'Eucharistie au moment où les disciples étaient démoralisés et divisés. Le geste de Jésus permettra aux disciples de retrouver la sérénité, l'amitié, la solidarité et l'esprit d'entraide. C'est le même type de réconciliation que nous revivons chaque fois que nous participons à la Sainte Messe. L'Eucharistie est donc le lieu par excellence où nous reprenons contact avec Jésus et avec nos frères et sœurs, lieu où nous pouvons retrouver le goût de la prière et la joie de nous sentir pardonnés et aimés. Vivons alors la messe avec ferveur, vivons chaque instant à fond, apprenons à continuer l'action de grâce en famille ou ailleurs par des gestes concrets, comme par exemple pardonner, demander pardon, corriger fraternellement, encourager, rendre service, faire avec les autres une activité d'intérêt commun, etc. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Prions. Seigneur Jésus, purifie nos cœurs et nos esprits, afin que cette semaine sainte nous apporte la fraîcheur spirituelle et nous rapproche encore plus de nos frères et sœurs. Car tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.